Bienvenue, bienvenue Vermine. Merci. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, alors tu t'en doutes, hein, je t'ai fait venir dans cette baignoire pour répondre à toutes ces polémiques sur les princes de l'amour. Alors par contre, je pense que je vais enlever tous ces canards, puisque connaissant le personnage qui a les hormones en ébullition, je ne voudrais pas que tu les prennes pour des vibromasseurs, c'est quand même un peu délicat. Sache que ça, c'est uniquement décoratif, on ne peut pas se caresser avec. Ah, mince. Je hurle. Donc voilà, je te préviens parce que bon, connaissant le personnage, on se méfie. Ça va. Bon, comment vas-tu? Mais ça va, je suis contente d'être ici. Bon, alors tu sais que j'ai pas mal de choses à te demander. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant cette aventure. Alors déjà, j'aimerais savoir quelle idée de participer au Prince de l'amour. Tu vois, j'ai déjà un canard qui fout le camp, il est attiré par ton entrejambe. J'aimerais savoir justement, voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à participer à une émission d'amour à la télé? Parce qu'on se doute bien qu'on ne va pas trouver l'amour dans un programme pareil. Et je ne pense pas que t'aies besoin de ce genre de programme quand même pour séduire des garçons. Ben en fait, j'étais célibataire depuis un sacré moment et puis on m'a proposé. J'ai passé le casting, ça s'est bien passé. Je suis jeune, c'est pas 40 ans que je pourrais faire ça. J'en ai profité, hein, c'était une occasion, donc pourquoi pas? Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces fossiles? Dis donc, on dirait des parasols sur la plage, là. Je hurle, on dirait des parasols Orangina. Oh, mais ils sont énormes. Mais pas du tout, ils sont très bien mes Mais photos. tu vois quelque chose avec? Ben oui, Ça te crève pas les yeux à chaque fois que tu fais un mouvement? mais pas du tout. Et encore, ça va, c'est soft, hein, comparé à celle qui en avait dans la maison. Oui. Et ces seins, ils sont naturels? Oui, Ah, c'est net. c'est rare, hein. Pas de chirurgie. Rien du tout, pas pour le moment. Le nez, non? Non. Ah bah, remarque, vu comme il est pointu, je hurle, ça se voit qu'on n'est pas passé par la case chirurgie. Arrête. Je plaisante. Bon, alors en tout cas, participation donc au Prince de l'amour, une aventure qui te tentait, pourquoi pas. Honnêtement, est-ce que tu as été là-bas en étant sincère ou pour passer à la télé comme les 99%, plus 100% de toutes les candidates pour faire le buzz, passer à la télé et se montrer? Ouais, au début, je pense qu'on se lance dans ça pour aussi, hein. Mais bon, Bah, évidemment. ouais, c'est vrai, ouais. Alors Nicolas, justement, qui a été donc ton choix de prince. Alors pourquoi Nicolas? Pourquoi Nicolas? Donc, on m'a montré plusieurs hommes. C'était plus dans mes critères. C'est un brun, ténébreux, classe. Il a quelque chose, il dégage un truc. Donc, je me suis dit, ouais, ben, je vais voir, hein. Il avait l'air intéressant. Il avait surtout beaucoup d'argent. J'ai appris qu'il était millionnaire, hein. On m'a dit qu'il était millionnaire. Millionnaire? Soi-disant millionnaire, c'est quand même gros. Je pense que son père a de la fortune, mais lui, moi, je pense pas. Bref, déjà d'une, il serait millionnaire, il ferait pas ça. C'est juste le mec, il veut trop se montrer. Il a un ego surdimensionné, il a tellement besoin. Lui. Oh bah ça commence bien cette interview, Vermine. On te sent un peu remonté contre ce Nicolas. Je le déteste. Carrément. Bon, de toute façon, on en parlera après. Alors, donc, c'était pas pour son argent, cette participation. Tu t'es pas dit, tiens, celui-là, il a du fric. Hop, je vais le michetonner. Il va m'offrir des loups-boutins. Non. Non, pas du tout, j'ai pas besoin de lui, hein. Si je Ah voulais... bon, bah, t'as besoin de qui alors? De personne, hein. Mais je veux dire, si vraiment je pars dans l'optique de michetonner quelqu'un, je vais pas passer à la télé pour le michetonner, lui. Il y en a plein des millionnaires, hein. Bon, en tout cas, avec Nicolas, donc, bon, bah, ce n'était pas pour son argent, hein. Mais en tout cas, il s'en est passé des choses au-delà de l'argent, des coups de flûte avec. Je hurle. Alors, on a vu dans les épisodes qu'il y avait eu une nuit mouvementée dans la tente. Euh, une nuit quoi? De tendresse. Alors oui, moi je comprends pas trop parce que j'ai vu des interviews de toi qui dément cet acte sexuel avec Nicolas. Pourtant, la voix off du programme le dit et Nicolas s'en vante. La voix off, bah, je sais pas, moi. Il y a eu des bisous, des caresses, du Oui, bon. rapprochement. Non mais il est temps d'assumer, Vermine. Vous avez bien couché ensemble. 5 minutes. Ah bah c'était rapide, dis donc, il est éjaculateur précoce. Je hurle. Ouais, bah, apparemment, c'était pas bien long, hein. Mais il était fatigué. Je lui ai pas sauté dessus, hein. Je pense pas, hein. Ça s'est fait au début, on rigolait, on s'entendait très bien. Et voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Nicolas ne m'a pas repoussé, je l'ai pas forcé. C'est même lui, hein, il voulait que je fasse de lui ce que je voulais, apparemment. Comment ça, je hurle? Bah voilà quoi, Nicolas, il a insisté. Enfin, c'est pas qu'il a insisté vu qu'on est tous les deux consentants, mais c'est pas lui qui m'a repoussé. Faut qu'il arrête de mettre la faute sur moi. J'aurais peut-être dû lui dire non ou le remballer. Mais voilà, c'est que je suis naïve et du coup lui il m'a lancé des fleurs, il a tout fait pour aussi, hein. Et pas que des fleurs, des poireaux. Mais alors du coup, Vermine, maintenant on peut se le dire, est-ce que Nicolas était un bon coup? Est-ce que tu as kiffé? Franchement, pas du tout. C'était nul, enfin il s'est pas bougé, mouvement de rein, on dirait une montre religieuse. Non, j'ai pas... meurs. Non, le pauvre, c'était court. De quoi court? La durée ou?
Un peu les deux quand même. Mais non, mais non, j'ai pas kiffé. Bon après, vu que je l'étais attachée à Lucie sur le moment, ouais, Nicolas, Nicolas. Mais maintenant, j'ai connu mieux, quoi, bien mieux. Ouah, oui, beaucoup mieux même. Si tu devais, ça c'est mon grand jeu, hein, je demande à chaque fois aux gens de noter les performances sexuelles de leur partenaire. Alors tu lui mettrais combien sur 20? Ah, je les mettrais pas à la moyenne. Je crois que je les mettrais du 6, 7 parce que je suis gentille. Bah bon, on a l'impression que c'est le pire coup de ta vie là, quasiment. Je crois qu'il fait partie d'un des pires coups de ma vie. Carrément. Après, peut-être voilà que le mec, vu qu'il me kiffait pas, ben, il s'est dit je vais pas me fouler. Mais en tout cas, putain, il devrait un petit peu faire des efforts. Hein. Après, si je sais que si je devais déjà refaire ça, jamais je dormirais avec lui. Je préférerais dormir avec Angélique si elle est pas occupée. Je meurs. Parce qu'en final, on sait pas tout ce qui s'est passé. Mais si j'aurais dû refaire, pas avec Nicolas, alors pour être déçue comme ça, encore moins. Et après, moi, je comprends pas les gens qui vont parler sur moi parce que j'ai passé une nuit avec Nicolas. Ah oui, il y a beaucoup de critiques, hein. Même Nicolas d'ailleurs a retweeté pas mal de choses comme quoi t'étais une fille qui écartait les cuisses au bout de quelques jours. Il y a beaucoup de gens qui te traitent voilà, de fille facile. Qu'est-ce que tu auras à répondre à ces attaques justement suite à la diffusion de cette séquence dans l'émission? Bon, alors déjà, Nicolas, il ferait mieux de se taire déjà d'une. Le mec, il veut trop se faire connaître, donc il va retweeter toutes les choses méchantes. De deux, après, les autres personnes qui se permettent de juger, j'aimerais bien voir ce qu'elles font, elles, chez elles. Hein. On sait pas, elles se permettent de vite juger sur quelque chose, alors que moi, j'avais des sentiments quand même pour cette personne. Les petites demoiselles qui sortent en boîte et qui rencontrent un mec parce qu'il est beau ou parce qu'il est soi-disant footballeur, j'en connais, hein, qui rentrent comme ça juste pour une nuit. Oh, il y en a tout un tas dans la télé, j'en connais. Wouh, attire l'arigot aussi. Oh, mais pas qu'à la télé, c'est ça, hein. C'est incroyable, les gens qui se permettent de juger comme ça. On dirait que j'ai commis l'irréparable, on dirait que je suis le démon, alors que bon, tous les jours, même à cette heure-ci, alors qu'on parle, il y en a qui, une partie de jambes en l'air, pourquoi pas? Tout le monde aime le sexe, on est des êtres humains. Toi un peu plus que les autres. Ah, je suis pas la seule, hein. Non, bon, c'est pas déplaisant, c'est quand c'est bien fait. Quand c'est genre Nicolas, je pourrais pas le refaire. Mais quand c'est très très bien fait, ouais, c'est pas déplaisant, pourquoi pas tout le temps. Est-ce que c'est pas gênant comme ça de coucher devant des caméras, de se dire qu'on est filmé dans des moments d'intimité? Tu t'es pas dit merde, je suis filmé? Mais en fait, sur le moment, on pense pas à ça. Et puis nous, on a attendu quand même. On est parti dormir. On avait plus nos micros. Les caméras étaient. On pensait qu'elles étaient loin. On a attendu longtemps pourtant. Enfin, vu qu'on discutait, vu qu'on s'amusait, on rigolait. J'étais étonnée de voir la séquence. Après, c'est vrai, je me dis maintenant, après tout ça, bah, fallait rien faire tout simplement. Déjà d'une parce que je me sens sale, ça me dégoûte du plus profond de mon âme, c'est horrible. Carrément. Ah ouais, je suis dégoûtée franchement. J'avais gavé mal, j'ai gavé pleurer parce que ça me dégoûtait de moi. De voir en fait sa réaction après. Comment il a pu me salir et après me descendre maintenant, dire des choses horribles sur moi comme ça alors que il était bien content lui aussi. Hein. En tout cas, suite à cette mésaventure dans un camping, Vermine, du jour au lendemain, Nicolas ne t'a plus calculé. C'est vrai que vous étiez donc au départ très très proches tout le temps ensemble. Et à partir du moment où Mila voilà, a switché, hein, a changé de prince et passé de Gabano à Nicolas, la petite Ève n'existait plus. Alors j'imagine que ça doit être quand même assez embêtant de coucher avec un mec et le lendemain finalement de se rendre compte que bah il va avoir une autre. Comment tu l'as pris? Bah moi je l'ai hyper mal pris, ça m'a fait gavé de mal. Dès qu'on est rentré, vraiment j'existais plus. C'était inexistant. J'étais le fantôme, la plante verte. Je servais à rien. Bah, la plante verte avait été arrosée, hein, voilà, la boucle était bouclée. Mais voilà, il s'était vidé, il était content. Donc il peut maintenant passer à autre chose. Maintenant il voulait mettre un coup à Mila. Donc il faisait tout pour m'ignorer. Franchement, il était blessant. Il se rend peut-être pas compte, mais tout ça lui arrive un jour, il verra. Il a pas de respect envers les femmes. Les femmes sont des objets pour lui. Il s'amuse avec les filles. Bah, c'est un peu le concept de l'émission, hein. On met un mec avec tout un tas de morues qui débarquent chaque semaine. Le but, c'est quand même de switcher, de s'amuser, d'en secouer une, d'en reprendre une autre, d'en faire revenir une, enfin... Ouais, c'est peut-être le but de rencontrer d'autres filles, mais avoir le respect toujours, hein, même si il voulait pas plus, il aurait déjà dû me le dire. Arrêtez de mentir. Et genre, je sais pas, me calculer un petit peu. Mais là, c'était pas plus du tout. C'est-à-dire, il te donnait même pas l'heure. Ah, il me disait pas bonjour, il me donnait pas l'heure, on se croisait. J'étais comme si j'étais pour quelqu'un d'autre. J'existais pas. Enfin, j'ai pas compris. Il est vraiment. En plus, qu'il dit qu'il regrette juste après, alors que moi, il était là. J'assume, je regrette rien, Eve. Ouais. C'est vrai qu'avec Mila, à la base, vous étiez quand même plutôt copine, hein, vous vous entendiez bien quand elle était avec Gabano. Alors, comment on gère justement cette situation quand une fille qu'on apprécie plutôt commence justement à débarquer dans ton couple, s'immisce, switch, et du coup essaye de récupérer ton mec? J'imagine que les relations après se sont un petit peu envenimées.
Ben moi et Mila, au début, on s'entendait très très bien. Comme j'ai toujours dit, c'était mon coup de foudre amical, hein. J'adorais. Puis quand elle était là pour Gabano et moi pour Nicolas, on se racontait à chaque fois, ouais, il est trop beau, ouais, il me plaît, nanana. Et j'ai pas compris. Du moment où Clémence est arrivée, donc elle a dû voir que voilà, Gabano était attiré par Clémence plus que par Mila. Et à ce moment-là, je l'ai vu se rapprocher de Nicolas. Et ça me faisait mal au cœur, je comprenais pas. Et d'ailleurs, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il y a avec Nicolas? Tu fais quoi là? Elle me dit, non, il y a rien, c'est mon pote, nanana. Et une soirée, alors que la veille, elle me disait qu'il y avait rien, elle m'annonce que voilà, Nicolas va être son prince. Franchement, j'ai pas compris, ça m'a blessée parce que comment. Quand on s'entend bien avec une personne, l'honnêteté, c'est la moindre des choses. On respecte l'autre personne et qu'on lui dise depuis le début, ben voilà, ouais, il me plaît et tu vas devenir ma rivale. J'étais pas préparée à ça. Ça m'a fait mal. Après, je me suis dit, bon, c'est une bonne guerre. C'était quand même ma copine. Je pourrais pas la haïr. Mais en fait, au final, quand je vois comment elle, en confessionnal, comment elle pouvait parler de moi, bah, du coup, je me dis, ah ouais, ben, elle me l'a mise à l'envers, Oui, clairement. ceci dit, dans ce genre de programme, Vermine, on n'a pas d'amis, c'est pas nouveau, hein. Ouais, on n'était pas là pour se faire des amis. Mais bon, comme le disent, l'honnêteté, parce que Mila dit, crie haut et fort qu'elle est honnête et franche, bah, pour le coup, j'aurais bien aimé qu'elle le soit avec moi. Aujourd'hui, tu lui en veux quand même, parce qu'au final, tu t'es fait jeter du programme par Nicolas. Mila a récupéré Nicolas, donc du coup, tu te retrouves un petit peu sur le carreau. Ben après Manu, maintenant je regrette pas du tout et tant mieux s'ils peuvent être ensemble et je lui en veux pas du tout, je suis pas rancunière. C'est lui que je déteste hein, et il mériterait même pas une fille comme il a. Aujourd'hui, où en sont tes rapports avec Nicolas? Est-ce que vous êtes reparlés? Bon, sur Twitter, apparemment, ça clash pas mal. Mais est-ce qu'une réconciliation ou un nouveau coup de gourdin est possible? Pas du tout et je ne veux même pas lui reparler, je vais même pas sur ses profils. Apparemment ouais, il retweet des choses horribles à mon égard. Mais il faut pas qu'il oublie que quand il avait besoin, moi j'étais là. Hein. Il est pathétique, mais jamais plus je voudrais lui parler. Et si je le vois dans la rue, je le calculerai même pas. En plus, ce qui me fait rire, c'est que Nicolas veut dégager une image d'un homme classe, irréprochable, toujours bien sapé, nanana. Alors que franchement, il est stupide, il a un ego surdimensionné, il a rien dans la tête, il est inintéressant ce mec. Le mec, si un jour quelqu'un se noie, il va préférer se regarder dans le miroir avant de sauter dans la piscine, venir nous sauver. Ah bah, c'est normal, ça. Ah non, non, Je rigole. Bah, je sais pas, si on est filmé, faut quand même bien rendre. mais tu savais quelqu'un, mais lui, il s'aime trop, je te jure. Et s'il pouvait se regarder tout le temps dans un miroir, il était persuadé de faire le buzz. Il nous disait, ouais, moi je vais faire le buzz comme Thomas Nabila, alors que personne ne peut les égaler. Il a trop, lui, il veut trop être Scott des Kardashians, là, je sais pas quoi. Je meurs. Ah, mais lui, il se prend pas pour de la merde. Il croit qu'il va percer, qu'il va réussir. L'objectif, lui, c'est la télé à fond. Nicolas, il donne une mauvaise image des hommes. Après, voilà, les filles, elles se plaignent, on tombe que sur des connards. Mais lui, en même temps, plus je connais les hommes, et plus je me rends compte qu'ils sont tous pareils, pratiquement. Il y en a pas un qui va sauver l'autre. Ah bah, faut lâcher les frites, Vermine, faut se mettre au moule. Ah non. Non, je peux pas, j'aime trop les frites. Je hurle. Non, non, c'est triste pour Nicolas. En fait, il était beau, mais vu qu'il fait tout ça, je le trouve très très moche maintenant. Ça l'a désembelli. Et je crois que beaucoup de filles seraient d'accord avec moi, qui étaient avec moi dans l'émission, qui sont parties, nous disaient que son caractère, vu qu'il est tellement égoïste, enfin, égocentrique et tout, il l'a mochi. Avec Mila aujourd'hui, vous êtes reparlé. On sait qu'elle va rester longtemps dans l'aventure avec Nicolas. Vous avez pu avoir des explications. Est-ce que vous vous entendez bien? Parce qu'on voit souvent à l'antenne hein, des candidates qui se détestent. Et puis une fois que le tournage est terminé, elles sont copines comme cochon, enfin comme cochonne. C'en est où aujourd'hui avec Mila? Bah, j'ai pas trop de nouvelles d'elle. Après, je lui en ai pas trop non plus donné. Mais moi, je suis pas rancunière et c'est quand même une bonne personne. Et moi, je serais même d'accord de reprendre contact avec elle. Elle m'a fait ouvrir les yeux au final sur un pauvre type. Donc au final, je peux que la remercier. J'aurais pas pu rester avec une vermine comme lui. Oh, je hurle. Chez moi, Vermine, c'est affectif. Hein. Ouais, bah pas pour moi. Lui, c'est une vraie vermine purulente, hein. Oh, je meurs. Bon, on va parler d'un autre dossier, Vermine. Alors, j'ai fait un article il y a quelques mois concernant un nouveau rapport sexuel. Je hurle avec Raphaël Desanges. Alors, je vais essayer de recontextualiser parce qu'on n'y comprend plus rien dans toutes ces téléréalités. Donc, tu sortais du tournage donc des Princes de l'amour, t'avais été éliminé. Raphaël, lui, était aussi à Ibiza pour tourner les Vacances des Anges. Vous vous êtes vus une soirée, vous avez recouché ensemble puisqu'apparemment c'était déjà arrivé auparavant. Oui, c'était déjà arrivé plusieurs fois auparavant, hein. Je l'aime bien, hein. Non, mais il est pas moche. Non, non, pas du tout. Et du coup, mais non, j'ai pas du tout fait de soirée avec lui sur Ibiza. On se parlait, ouais, on se parlait parce qu'il avait appris du coup que j'étais à Ibiza. Mais j'ai pas eu de soirée, je suis pas allée le rejoindre. Menteuse. Non, c'est vrai, c'est lui qui est venu me rejoindre. Ah oui, d'accord. Bon, bah, il y a quand même eu une nuit ensemble. Ouais.
Elle en perd sa mousse, le furoncle. Alors du coup, gros scandale suite à ça, hein, puisque bon, maintenant on va pas déblatérer sur cette nuit, hein, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé comme avec Nicolas. D'ailleurs oui, on guérit le mal par le mal, hein. Mais c'est vrai, Nicolas c'était décevant, hop, on va en voir un autre tout de suite. Bah, du coup, moi, j'aimais beaucoup Raphaël, donc effectivement, quand il m'a contacté, ah, mais Raphaël. Oui, ça passe toujours mieux. Ah, bah, beaucoup mieux qu'avec Nicolas, c'est sûr. Sauf qu'il y a eu un petit scandale. Donc apparemment, il y aurait eu une espèce de vidéo qui circulait dans son téléphone, une vidéo intime où vous faisiez, bon bah voilà, hein, vous jouiez aux échecs. Et cette vidéo, donc la production a été au courant que Raphaël l'avait dans son téléphone. Donc la production des Princes de l'amour aurait contacté la production des Anges pour faire supprimer du téléphone de Raphaël cette fameuse vidéo. C'est pour ça que j'en veux énormément à Raphaël d'avoir dit des choses. Ok, non, on a fait le tour. Je trouve que c'est suffisant quand même, hein. On va dire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais après, non, je fais pas ça comme ça. À chaque fois, je me suis attachée à eux, hein. Faut pas croire, hein. Attaché, oui, avec des menottes. J'aurais bien aimé, mais il y avait pas. Non, je regarde. Et alors justement les princes de l'amour, donc pour subir tout ça, hein, cette image quand même qu'on te donne qui est pas forcément facile, j'espère quand même que c'est bien payé. Ah, j'étais sûre que tu poserais cette question. Ah bah oui, normalement je crois que l'année dernière c'était 150 € la semaine. Ouais, ça doit être une fourchette, un truc du genre. Après, moi, j'ai jamais trop regardé parce que. 150 € pour une semaine de tournage, mais c'est sous-payé. Après, bon, s'il y a des filles qui sont là pour l'argent, bah écoute, tant mieux, hein. Mais c'est sûr que c'est petit, mais bon, on n'est pas là pour l'argent, hein. Oui, on est là pour la gloire. Voilà. Bon bah voilà, au moins c'est dit. Bah écoute, je pense qu'on a balayé tous les sujets. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus? Bon, on va te revoir très bientôt, hein, donc on attend ça. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant, à part des parties de jambes en l'air? Mais je sais pas, à l'heure actuelle, je vis au jour le jour et puis on verra ce que ça m'a apporté, hein. Mais avec l'image que j'ai, ça va être compliqué. Bah au pire, tu pourras peut-être faire un film pour Dorsal. Ah. Non, je rigole. On risque de te le proposer, ou Jackie et Michel. Non, ça te dirait pas. Non, c'est bon, merci, c'est cool. Les anges, d'autres télé. Bah après, si on me proposait les anges, pourquoi pas, mais comme j'ai dit, on verra bien hein, ce que ça va m'apporter, ou justement, ça va peut-être rien m'apporter, hein, c'était, voilà, juste dans les princes. Bon, bah écoute, très bien, Vermine. À plus tard pour de nouveaux potins. Exactement, je pense qu'il y en aura plein d'autres. Bisous, Geisha. Je meurs. Gros bisous, Vermine. Bisous. Ciao. Comme ça, il dit ah je sais pas comment ça se fait. Il pensait que c'était moi, mais franchement faire le buzz avec ce genre d'informations, non merci, ça m'intéresse pas. Mais du coup, j'ai pas compris. Franchement, quand j'ai lu ton article, j'ai pas compris. Mais c'est pas Raphaël hein, qui a prévenu les productions de l'existence de cette vidéo. Apparemment, c'est des amis ou d'autres candidats des anges. Bref, il y a quelqu'un qui était au courant. C'est remonté aux oreilles donc de la production des Princes de l'amour, qui a donc contacté celle des anges pour que la production des anges donc saisisse le téléphone de Raphaël et fasse supprimer ce fichier. Mais je comprends pas. C'est ça le truc, c'est que enfin c'est pas possible. Enfin qui, comment. Bah quoi, qui comment? Toi, lui, dans une chambre quoi. Non, c'est ça, je comprends pas. Des vidéos, mais j'aimerais bien qu'il me la montre. Bah, je suis sûre que c'est pas supprimé, hein, connaissant Raphaël, je sais pas comment je suis sûre qu'il peut garder tout. Je comprends pas. Moi, je sais ce que je fais. Hein. Moi, mon téléphone, il est resté chargé loin du lit. Hein. J'ai rien filmé. S'il m'a filmé, donc j'aimerais bien voir les vidéos parce que je n'étais pas au courant. Si c'est ça, Dieu merci, j'espère qu'il a supprimé et je lui en tiens énormément rigueur, je lui en veux énormément. Pourtant, Dieu seul sait que je l'aimais beaucoup, Raphaël. Hein. Oh, mais c'est pas méchant, ça fait un souvenir. Bah non. Je veux pas qu'on me filme, je veux pas que les gens aient des vidéos de moi dans ce contexte nu où je sais même pas ce qu'il a filmé. Hein. Non, c'est horrible. Bon bah écoute, j'irai fouiner dans le téléphone et je te dirai ce qu'il en est. Non, c'est pas la peine. Bon, en tout cas, Vermine, comme tu le sais, j'ai toutes mes informations et mes taupes qui m'informent au quotidien. Je suis au courant que tu n'as pas dit ton dernier mot. Apparemment, on va te revoir dans Les Princes. Ah, c'est une surprise, ça. Ah bah c'en est plus une, je viens de le révéler. Ah, mais je vais pas confirmer. Oui, mais bon, on sait que c'est vrai, tu es revenu pour Djemil. Alors, qu'est-ce que t'as à répondre? On verra ça très vite. Non mais attends, c'est quand même hallucinant de passer de Nicolas à Djemil. Mais dis-toi que Djemil est beaucoup plus beau que Nicolas au final. Hein. Franchement, il m'a tellement dégoûté Nicolas que je trouve Djemil bien plus beau que Nicolas. Et puis c'est quand même un bel homme, Djemil. Hein.
Moi, je trouve qu'il a énormément de charme. Mais alors du coup, celui-là, t'as pas pu coucher avec parce qu'apparemment il est puceau. Ouais, non, il y aura rien, il y a jamais rien eu non plus. Bon bah on verra ça dans les prochaines semaines, mais c'est une exclue Jérém Star, les Vermines. Bon, elle veut pas confirmer, mais vous savez que tout ce que je dis est toujours vrai. Elle sera donc de retour dans Les Princes pour Jemil. Alors, on n'a pas compris, mais tu nous l'expliqueras en temps voulu, je pense. On refera un bain à ce moment-là. Ok, bah écoute, pas d'autres parties de jambes en l'air à évoquer.